mes amis, vraiment, Johnny Pacheco est dans le pain. Il est dans le pain avec huile. Toujours votre fidèle et humble serviteur intègre Gitan. N'hésitez pas à vous abonner et d'activer la cloche de notification. Et si la vidéo vous plaît, laissez-nous un pouce bleu. Ne zappez pas, c'est juste après ça. Des mensonges. Je l'ai dit, c'est des menteurs. Ils ont dit tant d'énormités dans la vidéo. Alors, je vais ici essayer de, bien entendu, déconstruire ce qui a été dit, de façon à ce que les gens arrêtent de se faire des idées et arrêtent de s'inquiéter. Non, Johnny, ils vont te rapatrier, ils vont faire ceci, ils vont faire cela. Et puis, je vais vous parler maintenant. Alors, cherchez, arrêtez d'être inquiet. Il faut arrêter d'être inquiet. Johnny Pacheco sera expulsé, il sera ceci. C'est toi qui va éduquer mes enfants que j'ai fait en Finlande là. Tu penses qu'ici là c'est des pays de droit. Tu penses qu'on se lève comme ça et puis on prend quelqu'un comme un rat d'égout et puis on le jette. C'est toi qui es le rat d'égout. Mais moi je suis pas un rat d'égout. Alors, chers frères, on va ici très rapidement continuer et après je poursuis ma locution. Alors, je vais vous faire écouter les débilités de ce personnage là. Salut à tout le monde. Marco Polo, garçon gros gain, tout terrain, 4x4 anti-la l'homme qui cache le feu abondamment. Regardez un peu la différence. Regardez son introduction, son entrée, sa présentation. Et puis regardez comment mon coucou Cris, je me présente à vous. Bon, ça montre simplement la dimension de la petitesse du personnage qui vous parle. Voilà, il est petit d'esprit. Regardez comment il se présente à vous. Comment tu veux qu'on te prenne au sérieux si toi-même tu ne te prends pas au sérieux? On dirait un gamin de rue qui a été exprimé. Bon, on poursuit la vidéo. Si tu n'es pas content, saute et cale en l'air. Cale en l'air. Ah, mes amis, vraiment, Johnny Pacheco est dans le pain. Il est dans le pain avec huile. Johnny Pacheco est dans vrai pain. Vrai pain, il est dedans. Je vais vous expliquer. Vous savez, la plupart de nous les Noirs, qu'on quitte en Afrique, qu'on vient là, on demande l'asile politique. Parce que ici, on n'a pas maison, on n'a pas voiture, on n'a pas l'argent, on vient comme mouton. Donc, on fait comment? On demande l'asile politique. Donc, Johnny Pacheco est en pain. Voilà. Parce que la plupart, il dit la plupart de nous les Noirs qui arrivons ici, d'abord, il faut parler à ton nom propre. Voilà. Et si tu estimes que je suis dans le pain, j'aimerais te dire simplement que tu n'es pas mieux que moi. Malgré que je suis d'après huile d'après toi, là, il ne sait pas si c'est huile rouge ou bien huile du Nord, mais je ne suis pas ton camarade. Malgré le fait que tu penses qu'il soit dans le pain, je ne suis pas ton ami. Maintenant, je vais t'expliquer, puisque tu es un inculte notoire et tu l'as démontré à travers ton parler, je vais t'expliquer une chose. Voilà. Ici, là, beaucoup parmi nous sont en Europe pour diverses raisons. Je comprends que tu as risqué ta vie parmi les baleines et les requins pour te retrouver ici. Voilà, je ne suis pas en train de l'affirmer, mais vu, je dirais, ta capacité de réflexion, voilà, je ne peux que conclure ou déduire que effectivement tu as risqué ta vie parmi les baleines et les requins pour te retrouver parmi les personnes civilisées. Parce que civilisation, tu n'as jamais connue. Voilà. Alors, ici, là, il y a des gens qui sont ici pour des raisons de travail. Tu comprends ou pas? Voilà. Tout à l'heure, j'ai pris l'exemple de Sérédier. J'ai dit que Sérédier était en Afrique et c'est de là-bas que son club l'a vu et ils sont allés contracter avec lui. Donc quand il est venu là, il n'est pas venu demander l'asile. Il est venu jouer ballon. Il est venu travailler. Le président Alassane Ouattara, quand il allait aux États-Unis à l'époque, il n'est pas allé demander l'asile. Il allait étudier. Et quand il a fini ses études, il a été muté au FMI. Le président Bédié à l'époque, quand il est venu aux États-Unis, il n'est pas venu pour demander l'asile. Il était ambassadeur de la Côte d'Ivoire aux États-Unis. Voilà. Il y a des enfants, les diplomates qui sont ici. Les enfants de l'ambassadeur de Côte d'Ivoire en France, quand ils viennent ici, ils sont ici parce que les papas exercent ici. Donc, ils ne sont pas ici pour demander l'asile. Il y a nos soeurs, nos frères qui sont en Afrique et qui découvrent l'amour sur Internet. Leurs conjoints se déplacent pour aller, en tout cas, faire la cérémonie. En Côte d'Ivoire, ils se marient. Et puis, de ce fait-là, après avoir présenté les dossiers de mariage à l'ambassade, on leur octroie un titre de séjour et puis ils viennent ici pour retrouver
hein, leur époux et épouse. Donc, les gens sont ici pour diverses raisons. Comme d'aucuns ont aussi fui leur pays parce qu'ils sont confrontés à des catastrophes naturelles. Les Syriens qui sont là-bas, les Syriens là, ils sont nombreux ici. Mais les Syriens ne sont pas ici en tant que demandeurs d'asile. Ils sont ici effectivement en tant que demandeurs d'asile, mais humanitaires. Humanitaires, pas politique, mais humanitaires. Parce que leur pays là, c'est un désastre. Voilà. Donc, chacun de nous est ici, mais pour diverses raisons. Tu comprends? Donc, comme toi, tu dis que nous, les Noirs, nous n'avons pas de maison ici, et que nous sommes dans l'obligation, nous n'avons pas de voiture. Bon, mon frère, si tu n'as pas de voiture, moi, depuis que je suis ici, les bus, je ne les connais pas, les métros, je ne les connais pas. Moi, il y a toujours une voiture ici. Donc, si tu n'as pas de voiture, bon, c'est dommage pour toi, il n'y a pas de souci. Mais c'est pour te dire, mon permis de conduire, il est là. Voilà. Donc, je vais te montrer mon permis de conduire d'abord. Mon permis de conduire, il est là. Voilà. C'est mon permis de conduire. C'est ça qu'elle a là. Voilà. Tous ceux qui ont les permis européens, ils savent. Donc, j'ai une voiture. Parce que qui passe le permis, qui peut s'acheter sa voiture, ne passe pas le permis, qui ne peut pas s'acheter une voiture. Voilà. Donc, voici un peu la réalité. Donc, on est ici pour diverses raisons. Maintenant, tu dis que j'ai demandé l'asile. Moi, je vais te poser une question simple. Est-ce que toi et moi, on se connaît? Et puis ici, il faut t'estimer heureux. Ta vidéo là, tu as fait ça, ça fait depuis le 10 novembre. Il a fait une vidéo là le 10 novembre. Aujourd'hui, nous sommes, je crois, le 21. Je crois le 21 parce que je vais à Abidjan le 25. Donc, je crois que nous sommes le 22 ou le 21, un truc comme ça. Donc, ça veut dire que j'ai vu cette vidéo là, mais elle était, le personnage même était insignifiant pour moi. Donc, si je ne considère pas un personnage, c'est pas ce qu'il dit que je vais considérer. Vous comprenez? Donc, j'ai vu la vidéo. Mais quelqu'un qui cherche buzz, tu vas répondre à ça pourquoi? Moi, je suis habitué à ça. Les gens ont tellement raconté des choses sur moi que si je veux m'asseoir pour répondre, effectivement, ou pour écrire sur eux, je vais faire des tomes et des tomes. Voilà. Donc, tu me connais. Mon dossier d'asile, là, tu as eu accès à ce dossier. Merci, frère, aujourd'hui, on est le 22. Tu as eu accès à ce dossier. Quand j'ai demandé d'après toi l'asile, là, quand ils rentraient en Fela, tu étais à mes côtés. Et quand ils ont fini, là, ils t'ont donné, on dit, tiens, demain tu pourras t'en servir pour faire une vidéo, pour déconstruire Johnny Pacheco. Pourquoi vous faites ça? Vos discours de parlement et Agoura, il faut en sortir. Il faut en sortir. Les gens vous ont manipulé. Et c'est suite à cette manipulation qu'il y a eu 3000 morts en Côte d'Ivoire. Pendant la crise de 2010-2011. Il y a eu 3000 morts en Côte d'Ivoire. Parce que d'aucuns estimaient que la Côte d'Ivoire était la plantation de café cacao. Donc, à part eux là, personne d'autre ne pouvait diriger la Côte d'Ivoire. Mais quand on ne veut pas que quelqu'un dirige la Côte d'Ivoire, on n'organise pas des élections. Quand tu organises les élections, il faut accepter le verdict des urnes. Mais c'est justement parce que les gens ont formaté vos cerveaux là. Voilà pourquoi vous raisonnez ainsi. Et c'est les débilités pareilles que nos jeunes frères en Côte d'Ivoire ont écouté pour aller s'entretuer à Bounois, s'entretuer à Divo, à Mbato, etc., etc. Tu parles de moi. Le bon sens aurait voulu que tous ces commentateurs-là te posent la question de savoir. Mon frère, ce que tu es en train de dire là, tu as été une fois en Finlande. Est-ce que toi-même là, tu connais où Johnny Pacheco habite en Finlande? Tu ne connais pas. Mais tu parles de quoi? Ça me fait très mal. Comme je te l'ai dit, il y a beaucoup de personnes qui sont en train de parler. Non, on dit que tu as eu des problèmes parce que tu es rentré en Côte d'Ivoire, on va te retirer les papiers. Donc voilà pourquoi ici, je réponds à ces gens-là, même pas à toi, parce que comme il est dit, tu es insignifiant. Tu es comme une fourmi pour moi. Voilà, il t'écrase, tu n'es rien devant mon frère. L'asile politique, ça te permet d'avoir une petite identité avant qu'on juge ton cas. Donc ça a été le cas de Johnny Pacheco. Il a demandé l'asile politique contre le régime d'Alassane Dramane Ouattara. En disant que il était un pour Gbagbo, il était dans l'armée, donc le régime d'Alassane Dramane Ouattara veut le tuer. Veut tuer sa famille, a tué ses enfants, a tué... Il y a un tas de choses sur le régime. Un tas de choses sur le régime. Je vais te poser une question simple. Tu peux nous prouver ici la véracité de ce que tu es en train de dire? Johnny Pacheco a dit que le régime d'Alassane veut le tuer, veut tuer sa famille, veut tuer ceci. Tu connais les membres de ma famille? Tu connais un seul membre de ma famille? Tu me connais moi? Tu étais là quand je disais ces choses-là? Est-ce que tu étais là, frère, quand je disais ces choses aux autorités finlandaises là? Pourquoi vous faites ça? Tu racontes ça là, c'est pourquoi? Pour du buzz.
Mais Buzz ne paye pas le loyer. Même à Yao CI, là, Buzz ne paye pas le loyer à Yao CI. Vous comprenez? Le propriétaire de maison, là, même si c'est Sigobois, là, lui, il veut son argent. Donc, Buzz, là, ça ne paye pas le loyer. C'est quand il raconte. Non, il a dit ça, Ouattara avait le tué, Ouattara avait fait ça. Ben, tu étais là ou pas, frère? Jusqu'à preuve du contraire, si asile politique il y a eu, c'est entre les demandeurs et celui et l'autorité du pays où il demande. C'est entre les deux. Et c'est confidentiel. La confidentialité là, c'est un dictionnaire. Je ne sais pas quel dictionnaire tu utilises. Parce que à t'écouter là, franchement, ton dictionnaire là, même à Djamé, même là, ils ont un bon dictionnaire que toi. Parce que tu es taré. Tu es vraiment taré. Un inculte, mais un culte de chien, un culte quoi. Un culte notoire. Comment on peut demander l'asile politique contre l'excision? Monsieur l'inculte, c'est normal, comme tu es inculte, c'est normal, on peut te l'accorder. Mais on ne demande pas l'asile politique contre quelque chose. On demande l'asile politique pour quelque chose, pour des raisons. L'asile politique contre l'excision. Je demande l'asile politique parce que dans mon pays, là-bas, là, on pratique l'excision. Mais on ne demande pas l'asile politique contre l'excision pour l'excision. Voilà. Et ça aussi, il vient vous insulter, puis il y a des gens qui sont... Vous n'êtes même pas capable de lui dire, frère, pardon, il faut respecter au moins notre intelligence. Il faut nous respecter. C'est vrai, tu parles de Johnny Pacheco, mais nous, là, il faut nous respecter. C'est quelle manière de nous insulter ça, là? Asile politique contre l'incision. Ça veut dire, c'est quelle... D'abord, quand il était militaire, tu ne me connaissais pas. Voilà. C'est moi ici, sur la toile ici, qui ai révélé mon identité. Tu ne me connais pas, frère. Et c'est toi aussi, tu viens parler de Johnny Pacheco. Tu veux parler de moi, je peux le comprendre. Parce que c'est public. Mais sur la base du mensonge, je le refuse. Et dans un français tordu, je refuse ça aussi. Tu veux parler de moi, tu veux parler de moi, pas dans un français vraiment, je dirais, soutenu. Tu comprends un peu? Un français soutenu, même familier, on peut te l'accorder, mais il faut éviter de raconter tes nouchis là, pas mélanger. Tu comprends un peu? Là encore, tu étais là quand c'était propre. C'était propre. C'était propre. Et on l'envoyait à l'audience, c'était propre. Bon, ok. Quand on m'envoyait à l'audience là, et que je disais toujours la même chose là, tu étais à mes côtés. Tu étais là. Une audience qui me concerne moi. Toi, tu es assis à cette audience là comme moi. Surtout quand on parle de demande d'asile. Donc, quelqu'un, chers amis, quand vous qui êtes en France ici là, vous partez à l'OFPRA là, pourquoi on vous interroge là? Hein? Il y a vos camarades viennent à côté de vous pour vous assister. Mais lui, bizarrement, hein, qui ne vit pas en Finlande, lui, il est là lorsque on me posait des questions. Et je répétais toujours la même chose. La même chose, la même. Lui aussi, il est papa de quelqu'un. Tu as des enfants, toi? Tu as des enfants? À supposer un instant que un de tes enfants tombe sur cette vidéo-là. Il dira simplement, mais papa, il est con. Mais c'est un débile, papa. Voilà. Et j'aimerais ajouter un débile mental. Voilà. Alors, j'aimerais te dire une chose. L'argent, d'après toi, qui a brillé mes yeux, c'est toi qui découvres l'argent. Peut-être même pas l'argent. Parce que à te voir, à voir ton accoutrement ici, comment tu es habillé, on sait que voilà, tu te débrouilles. Tu te débrouilles. J'aimerais te dire, c'est toi qui découvres l'argent. Moi, toujours que tu parles de Wongolo-Dougou. J'ai dit, je suis de Wongolo. Je suis de Wongolo. Je dis jamais que je suis de Gagnois. Je dis, je suis de Wongolo. Autant de Wongolo-Dougou là. Hein? Il n'y a pas un fonctionnaire de douane ou de police ou de gendarmerie sur la terre là, en Côte d'Ivoire, qui ne voulait pas qu'on l'affecte à Wongolo-Dougou. Tu as compris? Mon père, il était officier de douane. On était à Wongolo-Dougou. Tu as compris ou pas, frère? Je suis fils unique de mon père. Je suis fils unique de ma mère. Je n'ai pas de frère. C'est toi qui découvres l'argent. Tu as compris? C'est toi qui découvres l'argent. Moi, je ne découvre pas l'argent. C'est toi qui découvres l'argent. Je ne suis pas ici en train de... Tu vois, en fait, ça, c'est les débats puérils dans lesquels je ne souhaiterais pas rentrer. Ça, c'est les débats enfantins, ça. Je ne rentre pas dans ce genre de débat. Mais c'est pour te dire, je suis fils de douanier. Voilà. Je suis fils de douanier. Donc, tu ne peux pas me parler d'argent. Tu ne peux jamais me parler d'argent. Parce que dans mon village, à Gagnoa, là, quand tu dis le nom de mon père, et puis on dit voilà son fils, là, il y a le respect automatiquement qui s'installe. À cause de son nom. Donc, tu ne peux pas me parler d'argent. Tu as compris? Voilà. Je vous ai dit ici, vous êtes parti dans mon village, non? On vous a dit quoi? Que c'est le neveu de Désiré Dalou, SDG du port de San Pedro, et puis DG des deux ports, lorsqu'il y a eu l'avènement des déchets toxiques, donc port d'Abidjan, port de San Pedro, et ministre de l'économie de Laurent Gbagbo dans sa république fantôme là. Donc,
Dans ma famille, là, tu ne nous apprends rien. Mon grand-père, il était sous-préfet de Gagnoa, Dalo Marcel. Tu as compris? Donc c'est toi qui découvres l'argent. Tu ne m'apprends rien du tout. Il faut aller demander à Danon Djedje, ministre de Gbagbo, là, qui est le coucougnon douanier dont Johnny Pacheco parle. Il va te dire qui il est. Parce qu'il venait chez mon père pour prendre l'argent. Et il sait de quoi il parle. Tu as compris? Donc il ne faut pas me parler de ce que tu ne sais pas. Ne viens pas me parler de ce que tu ne sais pas. Voilà. Donc ici, là, on va se concentrer sur ce que tu es en train de dire. Puisque tu parles de mon passeport. C'est pas ça? On va parler de mon passeport. Et quand je parle ici de M. Danon Djedje, c'était à l'époque où Gbagbo n'était pas président. Hein. Ne confondez pas les choses. C'était à l'époque où Laurent Gbagbo n'était pas président. Voilà. Il faut préciser les choses. On s'en va. Il avait dit auparavant. Donc là, il a commencé à mal parler de Gbagbo et bien parler de Alassane Ouattara. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'il a changé de comportement un coup. Alors que les Whitey, ils n'oublient pas. Les dossiers sont là. C'est-à-dire que 100 ans après, tes dossiers sont toujours là. Que tu veux, que tu ne veux pas, tes dossiers sont toujours là. S'il y a un petit mouvement, on sort les dossiers puis on te présente. Pourquoi vous les gars là, vous êtes bêtes comme ça même? Excusez-moi, hein, mais il faut que je vous le dise. Pourquoi vous les gars là, vous êtes bêtes comme ça même? Ça, c'est rien ce qu'il est en train de dire ici. Rien de ce qu'il est en train de dire ici. Et ça là, vous accordez du crédit à ça. Non, mais franchement, en tout cas, il voulait du buzz. Il a eu son buzz. On poursuit la vidéo. C'est comme ça, eux, ils sont pas pressés.